Bonjour les balances. Je vais procéder à un tirage pour le mois de mai 2021 avec le tarot Illuminati, voilà, d'Eric Dune, c'est Dune, voilà, que je vais essayer de clarifier, je pense, avec l'oracle des miroirs, hein, ici, voilà. Et s'il y a besoin, peut-être que je prendrai un autre oracle. Voilà. Donc, alors, pour les balances. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous, hein. Alors, ne vous ajustez pas. Je ferai d'autres tirages qui peut-être vous parleront, mais c'est que celui-là, voilà, c'est pas pour vous. Allez, un tirage pour les balances. Pour le mois de mai. Un tirage pour les balances pour le mois de mai. Un tirage pour les balances pour le mois de mai. Ça parle de la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif ici. Ici, il se pourrait qu'il y ait des balances. Ici, vous voyez, qui décident d'acheter un foyer. Une maison. Oh là là, un foyer. Qui voudrait quelque chose de beaucoup plus stable. Qui voudrait s'installer dans quelque chose de qui dure. Donc il se pourrait ici qu'il y ait des balances qui, je sais pas, hier ils étaient locataires, ils en ont marre. Voilà, ils veulent plus être locataires. Ils voudraient vraiment quelque chose de concret et ils veulent acter ça dans la matière. Voilà. Ça peut être pour autre chose, hein, ça peut être quelqu'un, dans les balances, ça peut être des balances qui voudraient se mettre aussi à leur compte, hein, c'est possible, hein, avec un as de pentacle, de toute façon, c'est quelque chose de nouveau, ça démarre, c'est tout jeune, et c'est quelque chose qui s'acte dans la matière. Donc, automatiquement, ça correspond quand même beaucoup à de la pierre, hein, c'est vrai, c'est normal, c'est de l'argent, hein, c'est du pentacle. Donc, c'est des sous. Ah, ça discute encore. Ouais, on y va. Oui, c'est le pouvoir, on y va. Là, ici, hein, on a vraiment envie d'avoir la possibilité, l'argent, d'avancer, d'aller de l'avant. Peut-être aussi qu'il y en a certains qui voudraient bien avoir de l'argent pour acheter une voiture ici. Hein. C'est possible. Bon, il se peut aussi que vous ayez envie d'acheter et une maison et une voiture. Vous voyez, avoir plus de finances avec le diable. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, on y va. Ici, avec la princesse de coupe, ouais. C'est quelque chose qui a un rapport avec les émotions, donc il se peut que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur. Bon, alors, c'est pareil, hein, c'est tout jeune. Bon, peut-être aussi que ça a à voir avec la créativité, hein. Il y a peut-être parmi les balances des artistes. Moi, j'en doute pas, hein, la balance est une artiste. Sinon, on vous parle de créativité dans le sens où on vous dit que ce que vous voulez construire, euh, avec le cœur, quoi, en fait. Hein. Vous avez envie de... Voilà, c'est ça. Ça demande... Là, il y a un prince de baguette, donc là, c'est vraiment la fougue. On a envie de le faire, très envie de le faire, parce que là, c'est vraiment le cavalier le plus fougueux. Donc, et en plus, avec un cavalier, on veut que ça avance, hein, parce que voilà. Donc, vraiment, on a envie d'avancer là. Hein. Ouais, on est face à des gens qui veulent vraiment mettre en place de nouvelles choses dans leur vie. Avec la tour. Il y a un effondrement, quelque chose d'inattendu.
quelque chose qui s'écroule. Bon, on va y aller parce que ça veut pas rien. Et ici, on a la force. Allez, pour les balances. Donc, on nous parle de volonté. Non, c'est vraiment... c'est des balances qui veulent avancer, hein, vraiment. Construire quelque chose qui leur tient à cœur, hein, avec le page... ouais, c'est vraiment... ouais, c'est un truc qui vous tient à cœur. Et là, on voit, ici, il y a un fardeau. Et il y a un contrat, il y a une union, un mariage, il y a quelque chose ici qui est porté comme un fardeau. Hein, dans un couple où... ici, on a le palais derrière. Donc peut-être effectivement que on vit dans un endroit qui nous plaît plus là. Ouais, avec le 10 de baguette, moi j'ai la sensation ici, vous voyez, qu'on vit dans un endroit qui nous plaît pas du tout. Et on voudrait vraiment pouvoir aller dans un endroit qui nous plaît, ici. Vraiment, qu'on construit soi-même, c'est chez nous, avec notre petite princesse ou notre petit prince, enfin, vous voyez, moi je vois ça comme ça. Voilà. Donc, hop, on y va. On va voir. Allez, la situation actuelle. Les influences actuelles. L'origine de la situation. Les influences du passé. Les influences à venir dans les 3 mois. Les influences à venir dans les 6 mois. L'environnement, c'est-à-dire face à vous, qu'est-ce qu'il y a, hein, qui se trouve face à vous, vos forces et vos avantages, vos pensées et vos problèmes, le résultat. Allez, on y va pour les balances. On avance, on avance. Oh, les balances, ils veulent avancer. Hein. C'est bien, tant mieux. Il y a des luttes. Hein. On lutte. Là, ici, on est prêt à lutter, d'accord? On lutte. Peut-être que vous êtes dans un contexte dans lequel il y a de la compétition. Mais c'est pas grave parce que vous êtes prêt ou prête. D'accord? On parle de fuir quelque chose ici, d'accord? Alors, c'est les influences actuelles. Peut-être que vous fuyez la lutte ou la compétition, justement. Ouais, vous ne voulez pas vous battre. Comme défendre votre... ouais, je sais pas, il y a quelque chose ici, vous ne voulez pas vous battre et vous fuyez. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Il y a eu des angoisses. Ici, on parle de l'origine de la situation. Il y a une situation, il y a une période dans laquelle vous avez eu des angoisses. Vous avez certainement eu des peurs dans le passé. Hein. Ici, on est dans le passé. Peut-être que vous avez eu beaucoup de difficultés pour vous endormir. Peut-être aussi ici que vous vous retrouvez, vous avez été dans une situation où vous faisiez beaucoup de cauchemars la nuit. Ici, on a le prince d'épée, donc c'est un cavalier d'épée. Ici, en ce qui concerne les influences du passé, on voit ici que vous aviez eu des... Vous aviez peut-être eu affaire à quelqu'un d'assez direct, d'assez froid. Ouais. Quelqu'un de très concentré sur son but et uniquement quelqu'un d'assez égoïste. Une personne à la communication tranchante et avec lequel effectivement c'était difficile de communiquer parce que on voit qu'il y avait... c'était assez nébuleux avec cette personne, on n'y voyait pas très clair. Cette personne n'était pas très claire. Hein. Et c'était une personne qui était assez centrée sur lui. Ouais. Ouais. C'était quelqu'un qui était assez égoïste, je pense, très centré sur lui. Ouais. Allez. Les influences à venir dans les 3 mois qui viennent. Donc ici, on parle de connaissances. Vous allez peut-être acquérir de nouvelles connaissances.
On parle aussi de silence. Peut-être que vous êtes une personne assez silencieuse parce que effectivement vous êtes une personne qui a la connaissance, donc vous n'avez pas forcément besoin de parler pour ouais, vous n'avez peut-être pas plus besoin que ça d'échanger parce que vous estimez peut-être connaître déjà la vérité et ce qui se passe en réalité autour de vous ou dans la situation qui vous préoccupe. Alors, dans les 6 mois, on parle ici que vous vous ennuyez beaucoup. Dans les 6 mois à venir, il y a de l'ennui ici. Ouais, il y a quelque chose ici qui fait que ce que la vie vous propose actuellement, enfin dans les 6 mois qui viennent, vous ennuie un peu. Vous attendez quelque chose en fait. Il y a quelque chose d'important et vous attendez que ça vienne. Et dans les 6 mois à venir, vous êtes dans cette situation où vous attendez que ce que vous souhaitez arrive en fait. Hein, d'accord ? Et peut-être que c'est pour ça que vous êtes dans le silence en fait. Parce que vous vous doutez bien que ça semble évident pour vous que les autres ou la personne ou l'organisme sache ce que vous attendez de lui ou d'elle. D'accord ? Donc l'environnement. L'environnement. Alors ici, on voit qu'il y a une nouvelle qui vient d'ailleurs et qui arrive très très vite. Sinon, si c'est pas une nouvelle, il y a une situation ici. Ça bouge, mais alors à grande vitesse. Hein. C'est quelque chose de rapide. Sinon, c'est quelqu'un qui vient à vous. Et cette personne, c'est vraiment quelque chose qui va vous arriver très vite là. C'est très proche. D'accord ? Dans vos forces et vos avantages, on parle du repos. Donc, peut-être que on vous dit que actuellement, hein, vous restez en retrait dans cette situation et que c'est la meilleure décision à adopter et la meilleure attitude à adopter. D'accord ? On est aussi peut-être en train de vous dire que vous êtes fatigué et que vous avez besoin de repos ici, qu'il est temps de prendre un petit peu de temps pour vous reprendre. Hein. On vous signale aussi peut-être que vous allez traverser une période durant laquelle vous allez vous mettre en retrait. Je ne sais pas de quoi, mais voilà, vous allez peut-être vous isoler un peu. En tout cas, peu importe, hein, c'est dans vos forces et dans vos avantages, donc c'est positif pour vous. Dans vos pensées et vos problèmes, on parle d'une décision, ici, un choix qui vient à vous. Ou bien que vous devez faire. S'il ne vient pas à vous, c'est vous qui devrez le faire, peut-être, ce choix. D'accord ? Mais bon, c'est dans vos forces et vos pensées. Non, dans vos pensées et vos problèmes. Donc peut-être que, étant donné que c'est dans vos pensées et dans vos problèmes, peut-être que justement, vous avez peur de ne pas pouvoir avoir le choix. Ouais, c'est possible. Parce que sinon, ce ne serait pas forcément un problème. Et il se peut que, effectivement, puisque ça peut être un problème, il se peut que, voilà. Vous avez peur justement de ne pas pouvoir choisir, que l'on choisisse pour vous, ou que l'on vous oblige à choisir quelque chose que vous ne voulez pas, que vous n'avez pas décidé. Dans le résultat, on a une reine de Pentacle ici. Donc en fait, il s'agit certainement d'une proposition intéressante. Vous attendez qu'on vous propose quelque chose d'intéressant et de constructif avec la reine de Pentacle. On va aller c'est peut-être aussi avec votre foyer, parce que ici la reine de Pentacle, c'est une femme qui, en règle générale, hein, s'occupe beaucoup de son foyer et qui veille toujours à ce qu'il ne manque rien. Et c'est justement peut-être ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Vous voulez qu'il ne manque rien dans votre foyer. Allez, pour les balances, pour le mois de mai, je vais aller recouvrir la papesse, enfin la grande prêtresse. Donc on parle de tranquillité. La grande prêtresse parle de silence, de connaissance, tranquillité.
projection. Ok. Bon, ici, on dit que par rapport à une projection, il y a une certaine tranquillité. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le silence. Vous estimez peut-être que, quelque part, il se peut que vous soyez protégé de par votre attitude ou votre travail ou ce que vous donnez, ce que vous avez investi votre personne. Il se peut que vous estimez, ou que vous pensez, peut-être qu'on vous l'a dit, hein, que vous étiez plutôt tranquille et que vous n'aviez pas trop à vous soucier de ça parce que il y a quelque chose pour vous, d'accord? De positif, bien sûr. Néanmoins, on voit avec cette projection que pour l'instant, vous êtes quand même un peu bloqué. Il est difficile pour vous de réellement vous projeter, hein, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a un face-à-face là dans le miroir, on se regarde et effectivement, on voit l'autre, hein, et puis il y en a un qui a les yeux ouverts et l'autre il a les yeux fermés. Donc la personne qui se regarde dans le miroir a les yeux fermés, donc c'est elle, je pense, qui a du mal à se projeter, elle ne sait pas trop où elle va aller dans l'avenir, d'accord? Même si elle pense être tranquille parce qu'elle s'est suffisamment investie pour pouvoir être tranquille, elle doute un peu, d'accord? Alors, forcément, on n'a pas de mal à regarder d'où on vient, donc le passé, parce que c'est derrière nous, mais il est plus difficile de se projeter. Dans les 6 mois, on dit que vous allez vous ennuyer, vous attendez quelque chose. Ouais, il y a une naissance dans les 6 mois. Ouais, alors il y a des... Ici, il y a des balances qui ont certainement un enfant qui va arriver. Il y a des foyers où il y aura une naissance. Là, c'est clair, c'est évident. Voilà. Il y a des mamans ou des papas. Il y a des gens qui seront bientôt maman ou papa, hein, voilà. De futures mamans, de futurs papas, mais félicitations. Et sinon, on me dit que par rapport à votre projet, ce début de projet, d'accord, là c'est prometteur, c'est que des belles cartes. Donc ce que vous attendez que l'on vous propose, je pense que ça va arriver, hein, d'accord? Il y a un début ici. Donc peut-être qu'on est déjà même là, sans que vous vous en rendiez compte, en train de vous préparer à ça, d'accord? Et que effectivement, ici, il va y avoir vraiment quelque chose de fécond, de juteux, d'accord? Mais là, par rapport à ce début, hein, vous êtes certainement, on est en train de vous préparer, de vous former, enfin, voilà. C'est un début ici. Ces nouvelles qui arrivent, très rapides, c'est quoi? Non, arrête. Mon petit chat, installe-toi. Il y a une ouverture. C'est par rapport à une ouverture. Attendez, je vais aller voir de quoi, hein, parce que moi, je suis un petit peu curieuse. Hein. Oui, c'est quelque chose que vous attendez de... Nino, mon petit chat. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, cette ouverture, d'accord? Mais ça va avoir lieu si... Parce que ici, on dit, hein, ça va arriver vite. D'un seul coup, comme ça. Ouais, mais c'est proche avec le 8 de baguette. C'est une nouvelle qui arrive très vite. Quand je dis vite, c'est rapide, mais proche, là, dans peu de temps. Et là, il y a une ouverture, donc il y a une nouvelle vie derrière ça. D'accord? Derrière cette porte, quand on l'a ouverte, on s'en va vers quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle étape. Pour moi, c'est un peu comme si vous finissiez un cycle pour redémarrer quelque chose de nouveau. Et on me dit que ça va durer longtemps. Et si c'est pas que ça va durer longtemps, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. D'accord? Voilà. Il y a une notion de temps. Donc peut-être aussi que ici, on vous invite à la patience et aux efforts. Mais ne pas lâcher. Parce que c'est positif derrière. Force et avantage, instabilité. Ok, d'accord. Alors, pourquoi ça, instabilité? Au niveau des amitiés, d'accord. Ok. Bon, et écoutez, ici, alors, soit il y a une instabilité par rapport aux relations amicales, soit une instabilité dans vos relations en règle générale sociales, d'accord? Ça peut être aussi au travail, hein, il y a une forme d'instabilité avec les relations amicales que vous entretenez avec vos collègues. Hein. C'est... parce que peut-être qu'il y a certaines personnes avec lesquelles c'est difficile d'avoir quelque chose de vraiment... ouais.
Du coup, en fait, c'est peut-être pour ça que vous vous mettez en retrait, justement. Vous vous mettez en retrait. Oui, alors, vous vous mettez en retrait, justement, pour ne pas vous retrouver dans cette instabilité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ne connaît pas trop les gens avec lesquels on travaille, on se contente du minimum social. Salut, ça va? Ça va et toi? Bon, oui, ça va. Et bon, bonne journée, allez, bon courage. Ok, merci, à plus. Point. Voilà, on n'entretient que le minimum social pour que ça fonctionne. Euh, la décision, le choix. Ici, il y a un groupe de paroles. Il va y avoir des paroles. Il y a des échanges. Ouais. Correspondance. Ok. Alors, je ne sais pas trop là, attendez. S'il vous plaît, éclaircissez-moi cette histoire de correspondance. C'est quoi? Distance. D'accord. Bon. Écoutez, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je vois qu'il y a un choix par rapport à un groupe de parole ici qui a lieu. Parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui... Là, on est en train de discuter. Ça débat, même, je dirais. Hein. On débat par rapport à des correspondances. Et ces correspondances, elles ont un lien avec de la distance. Donc, soit, effectivement, ça a un lien avec l'import-export. D'accord? Ok. Soit, ça a un lien avec une personne qui est à distance de vous. Soit, ça a un lien avec des déplacements. Ouais. Sinon, ce sont des communications ici qui ont lieu à distance. Et du coup, elles ont lieu par téléphone, par mail. Ouais, c'est possible. Et alors je sais pas pourquoi voilà, je sais pas qui c'est, si c'est pour un couple ici, c'est voilà, ou bien si c'est pour ouais, ouais, j'arrive pas trop à ouais, ouais, bon, écoutez, ouais. La reine de Pentacle. Ici, je vais essayer de retourner voir après parce que je comprends pas trop de quoi ça retourne en fait. Hein. Il y a une décision. Alors là, il y a une route à prendre. Il y a un choix. Il y a une route à prendre à nouveau. Hein, vous voyez, on avait le choix ici avec les amoureux. Hein, et là, on a à nouveau un choix. D'accord. Je pense que on aimerait bien, vous aimeriez, hein, pouvoir amener le meilleur dans votre foyer, avoir vraiment une proposition intéressante aussi pour certaines balances, pouvoir prendre enfin la direction dont vous rêvez. Ouais. Je vais juste recouvrir le choix et je vais prendre le tarot de la magie verte. Wow. Je tiens pour les balances et je voudrais juste savoir par rapport au choix ici, pourquoi il y a un débat ici qui se fait à distance par correspondance, communication. D'accord. Donc ici avec un 10 d'atamé, on avait le 9, hein, ici on a le 10 d'atamé. 5 de pentacle, waouh, carrément. Bon, écoutez, alors là c'est carrément deux lames qui sont des lames dures, hein, carrément dures. Hein. Elles ont sauté toutes les deux, donc je vous les présente quand même. Mais on me parle ici d'un changement. Voilà la frangine. Installe-toi, Minette.
On parle ici d'un... Alors ici, c'est comme un demi-deuil, et là, c'est vraiment le deuil, hein. Donc attention, hein, je parle pas, je suis pas en train de dire qu'il y a quelqu'un ici qui est mort ou que vous avez perdu quelqu'un. Non, non, je suis pas en train de dire ça. Voilà, j'irai pas jusqu'à dire ça. Par contre, il y a vraiment ici un changement qui a eu lieu avec un 5 de pentacle, d'accord? Donc ici, on a quelqu'un qui peut-être se sent démuni, Lilith, ou rejeté. euh, ouais, par rapport à une... ouais, ici, c'est la fin d'une situation. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à quelqu'un ou à quelque chose que vous avez laissé derrière vous. C'est fini. Parce qu'avec le deuil, 10 d'Atami, c'est une fin de cycle. On termine quelque chose, mais c'est une fin douloureuse quand même. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment par rapport à votre argent. Ouais. Ou bien si c'est plutôt... ouais, je me demande si... Alors je sais pas, peut-être qu'il y a certaines balances qui avaient des rêves et qui finalement ont mis fin à leurs rêves. Hein, ou pour lesquels les rêves se sont subitement arrêtés. Vous vous êtes peut-être senti rejeté pour certaines balances par quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Ouais, 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 là, je sais pas trop. Parce que... Bon, enfin bref, je vais recouvrir ça ici. Allez, on y va. Le choix. Alors là, vous jonglez entre deux situations, d'accord? Et on retrouve encore la notion de ces deux personnages ici, hein, avec les amoureux. Et là, bah, en fait, on retrouve encore on jongle entre le professionnel et le financier, peut-être entre deux situations pour gagner sa vie. On jongle ici, hein, pour équilibrer sa vie, ses finances. Il y a encore la notion de choix, de décision, d'accord? Alors, c'est à propos de quoi? Du patrimoine. Ouais. C'est à propos du patrimoine. Donc ici, il y a bel et bien des balances qui veulent construire quelque chose de solide au niveau du patrimoine et qui veulent équilibrer une stabilité professionnelle et financière pour pouvoir le faire, en fait. C'est ça le truc. Et bah voilà, on en revient. Bon, bah écoutez, pour les balances, voilà mon message pour le mois de mai. Bah moi je pense effectivement que de toute façon ça va venir pour les balances parce que j'ai des belles cartes. Moi j'ai des belles cartes. On vous demande juste d'être patient, de continuer à persévérer et à faire des efforts comme vous le faites. Ça va payer. Voilà. You are the best. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir les balances.